Vous voulez offrir à vos apprenants la possibilité de toujours en apprendre davantage, de devenir expert dans un domaine. Vous aimeriez leur préparer de vrais programmes de formation où ils pourront apprendre, s'épanouir et évoluer. Classilio Premium a la fonctionnalité pour vous y aider. Selon vos besoins, vous allez pouvoir créer de vrais programmes de formation et faire progresser vos apprenants. Cette fonction, programme de formation, vous permettra de séquencer un parcours à suivre, de créer une continuité en utilisant vos formations déjà créées, de structurer vos programmes à partir de vos parcours et de décerner des attestations. Bref, de mettre en place des plans de formation qui aideront vos apprenants à se former, se perfectionner et réussir. En pratique, lorsque vous mettez en place un programme de formation, vos apprenants pourront le retrouver dans la rubrique Catalogue de leur menu utilisateur. En effet, la logique d'inscription et de gestion des programmes de formation est la même que celle des formations. Dans cette rubrique, vous allez retrouver les différentes formations auxquelles les participants pourront s'inscrire, ainsi que les programmes de formation. En cliquant sur ce programme de formation destiné ici à apprendre les bases du digital learning, l'utilisateur trouvera toutes les informations qui pourraient lui être nécessaires afin de s'y inscrire. Pour commencer, un bloc d'introduction que vous pourrez rédiger en communiquant les informations clés du programme, incluant un résumé, une vidéo, des images, etc. Nous vous conseillons d'ailleurs de bien y présenter les détails de votre programme de formation. Un peu plus bas, vous trouverez le détail de ce programme de formation avec toutes les formations qui le composent. Dans celui-ci, on peut voir qu'il y a 3 blocs différents, avec une ou plusieurs formations dans chacun. En effet, le premier bloc, qui a pour but d'enseigner les bases du digital learning, comprend une seule formation, découvrir le digital learning. C'est une formation blended learning qui est obligatoire. Le deuxième bloc, lui, comprend 2 formations qui sont optionnelles. En effet, l'exigence de ce bloc m'informe que je dois compléter au minimum une de ces 2 formations. Je peux donc choisir si je préfère me spécialiser dans l'animation de classes virtuelles ou dans la conception de contenu e-learning. Si ce programme de formation me convient, je peux m'y inscrire, accepter les conditions et valider mon inscription. Une fois inscrite au programme, je retrouve ce pourquoi je me suis inscrite. Et je peux maintenant participer aux différentes formations et suivre mon avancement. Pour commencer, je dois maintenant m'inscrire à la première formation. Je peux voir qu'il s'agit d'une formation en blended learning, c'est-à-dire une formation mixte, et qu'il y a 2 sessions avec des dates de classe virtuelle différentes. Je choisis donc celle qui me convient et je m'y inscris. Et voilà, vous avez ensuite accès à la formation complète Découvrir le digital learning et vous allez pouvoir suivre les différentes étapes afin de monter en compétences. L'apprenant n'a donc plus qu'à dérouler la formation. Ici, par exemple, je visionne la première ressource documentée. Et lorsque je quitte ma formation et que je retourne dans le programme de formation, je retrouve mon évolution au sein même de la formation que je viens de commencer. Une fois la formation terminée, ce curseur se complétera en vert, tout comme les suivants qui se compléteront en fonction de l'exigence du bloc et des formations terminées. Par exemple, dans le bloc 2, puisqu'il est nécessaire de compléter une seule formation pour le valider, le curseur deviendra vert lorsque l'apprenant en aura complété une. Une fois ces 3 blocs parfaitement complétés, l'apprenant recevra comme prévu l'attestation que vous aurez créée et associée au programme de formation. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les programmes de formation. Ils permettent de réellement séquencer un parcours dans l'optique toujours de faire progresser vos apprenants.